Ça y est, le jour est arrivé, je teste Otrera Beauty by Sananas. Vous me l'avez beaucoup demandé dans les commentaires de ma dernière vidéo. Est-ce que tu vas tester la marque de Sananas? Est-ce que tu vas tester la marque de Sana? Otrera? Bien sûr que oui. Mon petit colis est juste ici. Et je vais vous dire aujourd'hui ce que je pense de ces produits. Petit disclaimer. Ça fait NJ Phoenix en 2016. Je vous vois venir. Je sais pas pourquoi je le sens. Oui, t'es pote avec Sana, du coup tu vas pas être sincère, tu vas vouloir la saucer, nanana. Oui, on est proche avec Sana, certes, mais dans cette vidéo, je vais vraiment être totalement objectif. Oui, avec Sana, on est proche, mais c'est pas pour autant que je vais dire que tout est génial si ça ne l'est pas. Tant que c'est constructif et que ça peut peut-être l'aider pour la création de futurs produits. Et puis même, je trouve que c'est pas être un bon ami de dire ah oui, c'est génial, c'est parfait, c'est magnifique, c'est superbe. Alors que tu le penses pas pour que du coup la personne derrière continue à faire entre guillemets ce qu'elle fait, et alors que c'est pas terrible, vous voyez ce que je veux dire? Enfin même en amitié je trouve que la sincérité c'est ce qui prime de ouf. Je ne suis pas le genre d'ami qui dès qu'il voit quelqu'un t'es magnifique aujourd'hui, tu sens super beau, ton maquillage est incroyable. Je le dis très rarement, mais quand je le dis, c'est que je le pense. Anyway, on va commencer le tuto tout de suite. Donc vous avez du coup des pinceaux pour le teint et les yeux, une éponge à maquillage, une houppette à maquillage, et ici vous avez la palette et les primers pour les yeux. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Sana qui introduit sa marque, je vous conseille d'aller la voir, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais rapidement, pourquoi Otrera Beauty? Otrera, c'était le prénom de la première guerrière Amazon. La marque est vraiment autour de la femme forte, la femme indépendante, la femme entreprenante à travers les âges, si je puis dire. Dans la vidéo de son lancement, on a une guerrière Amazon. Ensuite, on a la femme indépendante qui a obtenu le droit de vote, qui manifeste dans la rue. Jusqu'à aujourd'hui, la femme moderne, du coup, qui crée des empires de beauté, comme peut-être le deviendra Otrera Beauty. Je trouve c'est cool parce qu'on a une vraie DA sur la marque, on a une vraie prise de parole. C'est pas lisse et comme on peut voir partout. Je trouve qu'on a vraiment un vrai concept, une vraie DA. En plus, je suis content parce que j'ai des petites nouveautés à tester avec vous là, donc je suis trop content. J'adore mon collier, très rainbow, très prime mounts, mon petit primer. Depuis que je l'ai découvert, j'utilise que celui-ci. J'ai également vite fait dresser mes sourcils. Petit conseil, faites ça avant votre fond de teint. J'ai reçu un nouveau fond de teint de chez Morphe, le Filter Effect. Donc c'est un fond de teint perfecteur couvrance moyenne à Total. Voilà quoi ressemble le packaging. Et pour ce faire, on va utiliser du coup l'éponge haute qualité 4K. Je vais aller la mouiller parce que du coup c'est une éponge qui se mouille. Donc vous avez plutôt un côté pour appliquer le fond de teint et un côté pour appliquer le concealer. Donc là, je vais utiliser le côté fond de teint. Moi, je la trouve vraiment parfaite en termes de dureté. Et c'est bien, je trouve, pour la prise en main, cette histoire-là. Je trouve que c'est très bien même. Bon, écoutez, le produit se blende plutôt bien avec l'éponge, parce qu'il y a des éponges trop dures qui du coup on galère à appliquer le produit, mais là vous voyez que c'est pas le cas. Après le fond de teint lui-même, haute couvrance, ouais, on repassera. Hein. Ouais, il a vraiment pas un bel effet sur la peau ce fond de teint. Hein. Attends, c'est pas le fond de teint qui s'appelle Filter Effect en plus? Si, Filter Effect. Comme vous l'avez compris, le fond de teint c'est un fail pour moi, mais un gros fail, que il embellit pas la peau, haute couvrance. À quelle heure? En tout cas, l'éponge, pour l'application de fond de teint, très agréable. Elle est un peu plus ferme que le Beauty Blender, par exemple, oui. Mais je la trouve pas trop dure comme certaines éponges où c'est une catastrophe, on n'arrive pas à appliquer le fond de teint. Non, moi, c'est vraiment bien pour moi. Pour l'anti-cerne, je vais rester sur mon Born This Way, que j'aime plus que le Tarte, finalement, là, le nouveau. Le nouveau, j'ai remarqué qu'au début, je me suis dit, c'est le même que l'ancien. Mais en fait, non, le Tarte est moins couvrant, en fait. Il est beaucoup moins couvrant. Moi je pensais pas, je pensais que juste un agent hydratant qui avait été rajouté. Mais non, il est beaucoup plus light en termes de couvrance. Ah ouais, puis le fond de teint il marque toutes les imperfections de la peau. Il est horrible le fond de teint. Effet filtre, effet no filter, vous vouliez dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer d'un côté l'anti-cerne avec l'autre côté de l'éponge. Et de l'autre côté, je vais l'appliquer avec le pinceau. Car il y a un pinceau double embout spécial pour appliquer l'anti-cerne. Ah c'est vrai que c'est super bizarre. Parce que d'habitude, moi je l'applique toujours avec le côté rond de l'éponge, ou le côté un peu plus, l'autre côté de l'œuf, quoi. Et là, dans une forme plate, c'est vrai que c'est un peu plus bizarre, dû à la tranche. En fait, ça vous fait des petites marques sinon. Mais par contre, c'est pratique pour bien aller au ras de cils. Je pense qu'il faut quand même garder les deux côtés pour
avoir un beau rendu d'anti-cerne. Et du coup, l'autre côté avec le pinceau V2. Donc je vais utiliser le petit côté. Ça aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait avec un pinceau l'anti-cerne. Mais après, j'aime bien. De temps en temps, ça m'arrive de le faire avec le pinceau. Bah, la forme de ce pinceau et sa densité est très bien pour estomper son anti-cerne. À choisir entre le côté concealer de l'éponge ou le côté concealer du pinceau, je préfère l'application côté concealer du pinceau. Je vais appliquer mon contouring crème avec le pinceau qui a été prévu à cet usage et il me semble que c'est le V1. Il peut être utilisé pour le fond de teint ou pour les produits crème comme le blush ou le bronzer. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est en premier temps l'appliquer aux zones souhaitées. Et croyez-moi qu'on souhaite cette zone là. Maintenant je vais venir estomper, donc du coup je vais un peu enlever le produit de ma main. Donc au lieu de faire des trucs comme ça, faites plutôt des petits tapotements, vous voyez, comme ça. Et ça va bien fondre le produit. Là je suis descendu un peu bas, donc je vais juste reprendre mon éponge. Et retapoter ici. C'est un pinceau un peu dense, comme un pinceau fond de teint. Donc vu que c'est des produits crème, ça pose pas de problème, ça s'estompe très très bien. Maintenant je vais pouvoir poudrer mon teint. Et je vais utiliser du coup Loupette Pillow Puff. J'adore ces petits packaging à ouvrir comme ça. Je trouve que c'est super satisfaisant. Elle est super douce, on dirait vraiment un oreiller. Puis vous voyez, ça fait comme les canapés. Mon canapé il est comme ça d'ailleurs. Bah vous voyez, je trouve que c'est plus pratique de pas avoir une forme ronde. Parce qu'avec les formes rondes, on n'arrive jamais à bien faire, vous voyez, ben, ce contour de l'œil, quoi. Vous voyez, même le nez, si vous voulez faire un petit baking du nez, hop, parfait. Et je vais utiliser le pinceau V3 pour la poudre. Ah, c'est tellement doux. Oh, c'est des poils synthétiques, hein. Mais Sana m'avait dit qu'ils étaient super doux. Ils sont super doux. Et pour le contour de l'œil, je vais utiliser du coup l'autre côté de mon pinceau anti-cerne qui sert à poudrer le contour de l'œil qui a la forme parfaite pour ça. Je vais réintensifier mon contouring avec le bronzer de la petite palette d'Anastasia Beverly Hills. Et je vais utiliser cette fois le pinceau V4 pour le bronzer. Alors personnellement, moi je trouve un poil gros pour le bronzer. Ça passe, mais moi j'avoue que j'aime bien être précis. Franchement, un tout petit peu moins, ça aurait été l'idéal. Et vous savez, ils sont pas durs. Vous voyez, les pinceaux que Morphe a sortis avec Ariel, je les ai pas du tout aimés parce qu'en les touchant, j'ai trouvé durs, fermes. Et je me suis dit, mais du coup, si tu appliques tes produits avec ça, mais ça doit tout te déplacer ce que tu as en dessous, donc bof bof. On va jouer avec le feu. Je vais utiliser des nouveaux blush crème que j'ai reçus de chez Charlotte Tilbury. C'est des rouges à lèvres pour les lèvres et les joues. C'est un petit produit qui se présente comme ceci. Donc on dirait vraiment un rouge à lèvres. Oui, clairement, jusqu'au bout. On va voir si le pinceau avec lequel j'ai appliqué le contouring crème tout à l'heure, je vais un petit peu enlever ce qu'il y a dessus, si par-dessus la poudre, il arrive à appliquer quand même. Ah ouais, faut vous dépêcher, hein, ça fait des taches. Après le pinceau estompe, hein, mais j'aurais dû aller plus vite parce que, regardez, vous voyez, j'ai des taches du coup, ça me fait les petits embouts là. Hop, vite, je me dépêche. Bon, faut vraiment vous dépêcher, hein. Peut-être pour les lèvres, mais alors l'utilisez pas pour les joues. Hein. Mais je vais appliquer du coup avec du blush poudre cette fois-ci et le pinceau V5, un pinceau biseauté. Ah voilà. Bon bah regardez pas ma joue, hein. J'ai voulu tenter quelque chose, mais ce n'est pas concluant. J'ai un highlighter que je veux grave tester. Je l'ai reçu de la part de Beauty Bay, c'est leur collection Pride il me semble. Il est magnifique. J'ai envie de le swatcher. Oh, c'est super beau. Oh là là. Je vais l'appliquer avec le pinceau highlighter du coup, qui est le numéro V6. Oh. C'est magnifique. Et le pinceau est parfait. Mais parfait pour l'highlighter. Il est pas trop dur. Parce que des fois, il y a des pinceaux highlighter un peu durs ou trop gros. Genre, l'Anastasia Beverly Hills, je l'aime bien, mais je trouve que c'est pas l'idéal. Lui, il est vraiment parfait pour la taille. Pour les sourcils, je vous ai écouté et j'ai acheté les Lift and Snatch, les feutres à sourcils de chez NYX. Vous m'avez dit que c'était super bien. Et bien, c'est vrai qu'ils sont plutôt pas mal. Mieux en tout cas que le Anastasia Beverly Hills, que le Glossier, que tous ceux que j'ai pu tester, je trouve que c'est le meilleur. Là, moi, j'utilise la teinte Espresso. Après, pour tout vous dire, je suis un peu moins fan de la teinte que je trouve trop foncée. Mais le problème, c'est que dès que je vais dans les teintes en dessous, c'est des marrons super chauds. Et moi, je suis pas du tout
Vraiment, les sourcils sont froids, quoi. Je vais pouvoir utiliser la base. Voilà, on arrive enfin à un produit de Game Changing Primer. Sana a sorti 5 teintes et ça, je trouve ça génial. Donc, vous voyez, vous avez 5 teintes de la plus claire à la plus foncée. Vous voyez, vous avez un petit embout mousse pour appliquer votre primer. C'est made in Italy, comme la palette. Il me semble que les pinceaux sont made in China, si je dis pas de bêtises. Elle fait 8 ml et on va l'appliquer tout de suite. Sana, dans sa vidéo, elle dit qu'on peut l'utiliser pour tracer son sourcil. Donc je vais tester tout de suite pour voir si ça fonctionne. Bah franchement, grave, hein. Fait super bien le travail. C'est quitte de salir un pinceau à chaque fois. Ah, moi j'adore ça. Et c'est super précis. Même là, vous savez, moi j'aime bien toujours un peu repasser sur le sourcil, bah hop, vous faites directement, puis là, vous avez votre forme. C'est génial. Et j'ai appliqué du coup bah, un petit peu quand même sur ma paupière également. Et la base est formulée à base d'acide hyaluronique, donc du coup ça va continuellement hydrater votre paupière. C'est plutôt bien pour éviter que ça file dans les ridules. Maintenant, nous pourrons passer à la fameuse palette de Beginning Palette. Le packaging, vous avez des petits hiéroglyphes. On est sur du nude, vraiment la couleur de Sana. Quand vous ouvrez, la palette est comme ceci. Donc pareil, on a de la texture sur le packaging, on a la petite médaille. Juste ici, le logo d'Otrera Beauty. De l'autre côté, vous avez ce petit élastique pour passer votre main. Pardon. Votre main quand vous utilisez la palette. Vous voyez, vous pouvez juste vous regarder comme ça et vous voyez, vous êtes libre de vos mouvements. Et ça, je trouve, c'est innovant. Et moi, je soutiens l'innovation et j'adore l'innovation pour toutes les marques. Dernièrement, Herborian avec Skinero. Enfin, moi, je salue de ouf l'innovation parce qu'on est dans un monde où je trouve que l'innovation se perd de plus en plus et plus en plus de marques font comme telle marque pour fonctionner. Et je trouve aussi, par contre, certes, c'est compliqué d'innover vu tout ce qui a déjà été fait, mais quand on a une petite pointe d'innovation, moi je trouve que c'est toujours très très bien parce que ça montre le côté créatif de la personne. Donc quand vous ouvrez la palette, elle se présente comme ceci. Donc vous avez une première phase ici, vous avez le petit plastique qui est tombé tout à l'heure, mais pour protéger la palette. Donc vous avez les premières teintes, vous avez la deuxième partie de fard qui est juste ici, et le miroir ici. Et tous les fards ont des noms de femmes, des prénoms de femmes qui ont du coup été inspirantes, combattantes, qui ont marqué l'histoire, tout simplement. En termes d'harmonie, je trouve que la palette est plutôt bien parce qu'on a des teintes nude pour le quotidien, des teintes de transition, et on a des teintes assez colorées comme ce fard-là qui est super beau, le fard ici qui est super beau, le lilas. Donc on a vraiment une belle harmonie et ça représente tout à fait Sana. Il y a un kaki et ça, c'est Sana. Si sa palette ne contenait pas un kaki, il y avait un problème, et c'est pas Sana qui l'avait fait s'il n'y avait pas de kaki dans la palette. Je vais commencer avec le fard Hubertine, et je vais l'appliquer avec le pinceau Y2. Sana a expliqué dans sa vidéo qu'elle avait fait le juste milieu entre de l'ultra pigmenté et du pas trop pigmenté, entre guillemets. Comme ça, la palette pouvait être adaptée vraiment pour les débutants, mais comme les experts également. Un débutant en maquillage va pas se faire une tache tout de suite, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, j'ai zéro chute. Dans le pan non plus, pas énormément en tout cas. Avec le pinceau Y3, je vais venir estomper cette couleur avec la teinte Meaza. Et donc du coup, je reste sur les bords. Toujours zéro chute. Je vais utiliser maintenant le fard Simone avec le pinceau plat, le numéro Y4. Ici. Lui aussi, il y a zéro chute, alors que pourtant les fards noirs, on a toujours un peu de chute. Mais là, non, il y a zéro. Et il est vraiment noir. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce pinceau plat, on peut un peu estomper aussi. Il a une forme qui permet de pouvoir estomper un petit peu. Je prends mon premier pinceau pour estomper ici. Je vais m'appliquer du primer pour me faire un semi-tordu cut crease, pardon. Je vais essayer de la faire à l'embout, mais j'ai peur de me rater vu que là, il y a une petite forme quand même. Eh bien, écoutez, j'ai utilisé uniquement l'embout de la base. On s'en sort. Je vais pas vous dire que c'est plus simple qu'un pinceau, mais ça fonctionne. On arrive quand même à faire des choses assez précises. Je vais prendre le fard Sonita. Et ce qui est bien, c'est que la base, elle reste quand même collante, elle sèche pas trop.
Elle devient pas trop mate, elle est quand même collante, parce que là, je l'ai appliquée il y a quand même quoi, 5 minutes. Les pigments seront bien attrapés. Et je vais terminer avec la couleur lilas, je sais pas, elle m'appelait la Wangari. Et je vais prendre le pinceau Y5 pour l'appliquer. Et pour l'instant, il n'y a aucun fard qui m'a fait des chutes. Même le fard irisé, aucun fard ne m'a fait de chute. Pour le ras de cils inférieur, je vais reporter les couleurs que je me suis mis du coup dans le creux de paupière. Et avec le pinceau eyeliner, c'est le numéro, ou sourcil, c'est le numéro 6, Y6. Je vais réutiliser du coup Simone. Oh, il est super fin. Il est vraiment super fin, on peut être très très précis avec. On en a terminé. Qu'est-ce que je pense des fards à paupières? Ils se travaillent tous très très bien. Enfin en tout cas ceux que j'ai utilisés, ils se travaillent bien. Zéro mais zéro chute. Alors qu'il y a eu du noir, il y a des fards irisés. Les pinceaux travaillent très très bien les fards. Ça fait pas de taches. Enfin vraiment j'ai eu zéro souci. Je vais me faire un petit trait de liner avec mon Epic Ink de chez NYX. Je vais appliquer du crayon noir dans ma muqueuse supérieure et inférieure. J'applique mes faux cils et je reviens pour les lèvres. Voilà pour les faux cils. J'adore, ça fait très drama. Je pense qu'on va faire quelque chose d'assez classique pour les lèvres et que je vais juste mettre un petit gloss, le mien de ma collection avec Sephora, le Fairy Dust. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. Du coup, mon avis final sur les produits. Il n'y a pas de choses que je n'ai pas aimées. La palette est très très bien. Les fards sont pigmentés. Les textures sont différentes d'un fard à un autre. Donc du coup, on peut vraiment avoir quelque chose d'assez versatile. Pour les personnes débutantes en maquillage, vous pouvez pas vous tromper parce qu'elle a vraiment travaillé la pigmentation de manière à ce que plus vous en mettez, plus vous aurez d'intensité. Donc je trouve que c'est bien pour les débutants et bien pour les beauty guru, car plus vous allez appliquer de matière et plus vous aurez de l'intensité. Pour les primers, je trouve que l'embout est parfait pour tracer son sourcil ou se faire un cut crease. Si vous n'avez pas de temps, le pinceau je pense ira plus vite pour le cut crease, mais en tout cas pour le dessous du sourcil, je trouve c'est parfait. Les pinceaux sont géniaux, les poils sont très très doux, ils appliquent très très bien la matière selon leur spécificité. La seule chose que j'ai le moins aimé personnellement, c'est ce côté-là pour appliquer l'anti-cerne. Bravo Sana, t'as bien travaillé. Tous les produits Autrera sont bien sûr disponibles sur son site. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et à liker la vidéo. Moi ça me fait toujours plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.